Mon nom, c'est Geneviève Pelletier. Je suis chrétienne depuis 18 ans. Je suis née le 2 février 1977, donc j'ai 47 ans. Je suis maman de 4 filles. Je suis mariée à Justin depuis 25 ans et je suis une intervenante familiale dans mon domaine de travail. D'où je viens? Moi, j'ai eu un père très travaillant et une mère généreuse. Je viens d'une famille aisée. Matériellement, j'ai jamais manqué de rien. Côté enfance, j'étais une petite fille assez joyeuse. Euh, à part de ça, j'ai grandi, je suis la deuxième d'une famille de trois. J'ai un frère et une sœur. Je suis dans le milieu, je suis l'enfant sandwich. C'est ça. À l'âge de 6 ans environ, j'ai vécu un traumatisme et ça a vraiment changé ma vision de la vie, puis ça a changé qui j'étais. Je suis devenue plus dépressive, puis j'avais vraiment beaucoup de peine. Euh, mais dès ma jeune enfance, mes parents étaient pratiquants catholiques. Fait qu'on allait dans les églises, ma mère nous a montré à prier. Puis souvent, je me rappelle un jour, j'écoutais la télévision, j'écoutais c'est l'heure de la bonne nouvelle. Puis il s'avait passé un incident avec mes parents. Puis j'étais triste, puis j'écoutais cette émission-là, puis il disait de donner sa vie à Jésus. J'avais 10 ans, je ne comprenais pas vraiment c'est quoi c'était donner sa vie à Jésus, mais j'allais à l'église, fait que quand même, je comprenais un peu. Fait que, moi, j'aimais beaucoup me retirer dans le bois. Fait que je suis partie dans le bois, puis j'ai rentré dans le bois, puis j'ai vu un arbre qui était couché sur le côté. Il y avait une souche pomme de lever, fait que je me suis assise là, puis j'ai parlé. J'ai parlé à Dieu, tout simplement. Puis, c'est ça, là, euh, mon enfance a continué. J'avais beaucoup de colère en dedans de moi. Puis, à l'âge de à peu près 11 ans, j'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à faire du karaté. Fait que là, le karaté a pris un peu plus la place. Fait que je me défoulais beaucoup dans le karaté puis dans la nourriture. J'ai commencé à manger beaucoup. Fait que j'ai pris pas mal de poids. Puis là, ben, j'avais des moqueries un peu, mes frères et mes sœurs. C'était pas méchant, mais moi, j'étais sensible. Fait que ça venait me chercher beaucoup. Ensuite, j'ai continué à cheminer tranquillement pas vite dans le karaté. J'étais super bonne. J'avais beaucoup de colère en dedans de moi. Fait que ça y allait au karaté. Et puis là, je suis devenue adolescente. Dans mon l'adolescence, je fréquentais ben, je faisais partie de la pastorale. Dieu avait comme repris un peu sa place. Puis ça allait vraiment bien. Quand même mieux, ça allait mieux. Mais là, à l'âge de 15 ans, j'ai rencontré un bad boy, comme on parle. Fait que là, Dieu a encore pris le bord. Puis j'étais un peu plus rebelle. Puis je fréquentais des bars. Puis et ça allait moins bien. J'ai été un an et demi avec ce gars-là qui était pas vraiment gentil avec moi. Fait que j'ai perdu beaucoup d'estime de moi-même. Par la suite, j'en ai rencontré un autre, que j'ai été 5 ans. Je me suis mariée, puis après le mariage, vraiment, il est devenu violent avec moi. J'ai connu la violence conjugale, fait que j'ai divorcé. Puis suite à ça, j'ai eu beaucoup de peine. Puis c'est là que la maladie mentale m'a comme envahie. J'ai fait une grosse dépression à l'âge de 19 ans. Sauf que ça n'a pas été diagnostiqué. Fait que j'ai comme vécu avec ça. Mais le sport m'a aidé quand même énormément. Je faisais du sport, puis Dieu était pas présent plus que ça, mais je faisais du sport, puis j'avais des hauts et des bas, mais j'ai comme réussi à m'en sortir là, après ça. Là. Après ça, ben là, j'étais encore à la recherche d'un amoureux. Fait que j'ai commencé à travailler dans un gym, puis je m'étais dit le prochain, je vais le choisir. Fait que c'est là que j'ai choisi mon mari présentement. Puis c'est ça, je l'ai connu en 1999. La première question que je lui ai posée, c'est est-ce que tu crois en Dieu? Fait que, heureusement, il m'a répondu que oui.
Fait qu'on a commencé à se fréquenter, puis on allait à l'église ensemble, puis c'était c'était vraiment super, là. C'est un très bon garçon, puis il m'a vraiment aidé dans mon cheminement, puis à m'améliorer, puis à mon estime de moi, puis c'est ça. On s'est connus en 99, comme je le disais tantôt. C'est sûr qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas encore compris, là. En 2000, j'ai tombé enceinte. Puis en 2001, ça a été rapidement. En 2001, j'ai eu ma première fille, Ève. Euh, c'est ça. En 2003, ben, c'est ça. Après ma première fille, en 2001, j'ai fait un postpartum. Fait que la maladie mentale me frappait encore. Postpartum encore pas diagnostiqué. Mais le sport m'aidait toujours. Et puis, je suis tombée enceinte de ma deuxième. J'ai eu ma deuxième fille. Encore un postpartum, encore le sport. Après ça, j'ai été enceinte de ma troisième. J'ai encore fait un postpartum, pas diagnostiqué, mais maintenant je le sais avec du recul que j'étais en postpartum. Et à ma troisième fille, j'ai pris une petite gardienne qui s'appelle Sully, qui est venue à la maison. Puis je trouvais qu'elle avait quelque chose, elle avait quelque chose de spécial, cette fille-là. Je ne savais pas quoi, mais je savais qu'elle avait quelque chose de spécial. Fait que, comme j'étais pratiquante catholique, une journée, j'ai décidé d'aller à l'église en vélo. Parce qu'il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là, mon mari était parti avec l'auto. Fait que j'ai embarqué mes enfants, puis là, j'étais enceinte de ma quatrième. Fait que je suis partie à l'église catholique, puis je suis allée écouter le prêtre. Mais c'était tellement décevant. Il parlait que de l'argent. L'argent, l'argent. Fait que je suis revenue chez moi, puis je sentais un grand vide intérieur. Vraiment, là, j'avais de la peine, puis j'étais vraiment, là, je suis en train de toucher un bas fond, puis je ne savais plus où m'en aller. Puis il y a comme une voix qui m'a dit, ben, que Sully a, peut-être que tu pourrais l'avoir. Donc là, j'étais un peu étonnée. Puis là, après ça, il m'est venu une autre idée. C'est comme, hum, ses parents, je savais que ses parents allaient dans une église pas catholique. Pour moi, d'après moi, c'était une autre religion, tout simplement, mais je sais pas, ça m'a interpellée. Fait que ce que j'ai fait, j'étais vraiment pas gênée. J'ai décidé d'appeler chez les parents de Sully. Puis c'est le mari qui m'a répondu. Puis j'ai demandé pour parler à Marie, la personne sa femme. Il m'a dit, elle n'est pas ici présentement, mais après te rappeler, il dit, est-ce que je peux t'aider? J'ai dit oui, j'ai dit, je voudrais savoir, c'est quoi votre religion? Fait que là, il était comme un peu, c'est spécial, quelqu'un qui appelle, veut savoir c'est quoi la religion. C'était un peu étonnant. Mais il me dit non, Marie n'est pas ici, mais elle peut te rappeler. Fait que je me rappelle pas si c'est moi qui l'ai rappelé ou si c'est elle qui m'a rappelé parce que j'étais vraiment pressée, j'étais nulle, je crois. Fait que je pense que c'est moi qui l'ai rappelé, puis j'ai demandé c'était quoi sa religion. Puis elle m'a invité à aller prendre un café. Fait que j'ai été prendre un café avec elle, puis elle m'a raconté son témoignage que vous pouvez écouter justement sur pratique.ca. Elle l'a donné la semaine passée. Pas la semaine passée, en tout cas, elle l'a donné son témoignage. Puis, ce qui m'a touchée énormément, c'est qu'elle m'a fait lire, elle a ouvert la Bible, puis elle a lu quelque chose que je vais vous lire dans Jean 3, 3. Dans Jean 3, c'est la nouvelle naissance de Nicodème. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme au nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Fait que ce passage-là, il est venu vraiment me chercher, puis là, naître de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? Fait que là, j'ai dit à Marie, dis-moi comment faire pour naître de nouveau. Moi, je vais avoir accès au royaume de Dieu, puis à la vie éternelle. Je suis prête, là, puis je veux. Fait que là, elle m'a expliqué qu'on était tous des pécheurs. Fait qu'elle m'a expliqué qu'on devait reconnaître qu'on était pécheurs. On devait reconnaître que Jésus était mort sur la croix pour nos péchés et lui demander de venir dans nos vies. Fait que là, je voulais le faire. Fait que Marie m'a pas me laissé là-dessus. Je suis partie chez nous. J'ai réfléchi. Euh, Arrivé à la maison, c'était un besoin pressant. J'ai fermé la porte de ma chambre. Je me suis mis à genoux. J'ai demandé pardon au Seigneur Jésus. Je lui ai dit que je croyais qu'il était mort sur la croix pour moi et je l'ai invité à venir dans ma vie. Fait qu'après cette prière-là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. J'ai continué mon train-train quotidien avec les enfants, tout. Je suis allée me coucher. Mais la nuit, par exemple, je me suis réveillée pendant la nuit avec un désir de lire la parole de Dieu. Là, je me suis levée, j'ai cherché dans la maison, je me prenais une Bible, j'ai trouvé une Bible, j'ai commencé à lire l'Épître de Jean. Fait que j'ai commencé à lire, je lisais le jour, je lisais, j'en mangeais, c'était vraiment, vraiment désaltérant pour moi. Puis je comprenais enfin ce que je disais avant que je comprenais pas. Ça fait que j'ai rappelé Marie, puis je lui ai dit, Marie, là, je veux aller à vos réunions. Je vais aller aux réunions de prière, je vais aller. Fait que c'était quand même drôle parce que Marie était comme, ben, t'es pas obligée, t'es pas, tu sais, elle forçait pas du tout, puis c'était spécial comme elle me laissait comme vraiment, vraiment libre là-dedans. Fait que le mercredi, je sais pas si je l'ai rappelé, mais en tout cas, je suis allée à une réunion de prière. Fait que j'ai vraiment aimé la réunion de prière, j'ai trouvé ça vraiment super. Puis, je suis revenue chez nous avec des louanges, j'écoutais des louanges, je lisais la Bible. Non, mon mari me voyait aller, puis je trouvais que j'étais intense, là. Fait que là, je me suis assise à côté de lui, puis il avait sa Bible dans les mains. Puis il m'a dit, moi, il dit, moi, j'aimerais ça lire les béatitudes. Fait que comme il dit ça, il rouvre la parole, il tombe sur les béatitudes. Fait qu'on a comme resté un peu loin. Fait que là, on lit les béatitudes ensemble, tout. Puis je vous dirais, une semaine après, mon mari s'est converti aussi. C'était une grande bénédiction parce que des fois, les maris se convertissent pas tout de suite, tandis que le mien s'est converti. Fait que là, je lui ai demandé, ben, dimanche, il y a de l'église. J'ai dit, ça te tenterait-tu qu'on y aille à l'église? Parce que j'ai dit, moi, je veux pas y aller tout seul. Tu sais, j'avais peur un peu. Je me dis, ben, je suis peut-être en train de m'embarquer dans une secte. Je sais pas trop. Tu sais, ici au Québec, si t'es pas catholique, tu sais, c'est comme. Fait qu'il dit, oui, pas de problème, on va y aller. Fait que dimanche, on va à l'église. J'ai été touchée, j'ai pleuré, des louanges, la prédication, l'amour fraternel dans cette église, c'est venu me chercher là, au plus profond de moi-même. Là, ben, on est sortis. Puis quand on est sorti de l'église, j'ai dit à mon mari, puis j'étais nerveuse. Il dit, on va revenir. Fait que là, j'étais vraiment, vraiment contente parce que j'avais enfin trouvé ce qui pouvait me remplir ce vide au fond de moi. Fait que, on a continué dans notre cheminement chrétien. J'ai fait la formation pour le baptême. Je me suis fait baptiser. Ensuite, mon mari s'est fait baptiser lui aussi. Ça n'a pas été tellement long qu'après, il s'est fait baptiser. Fait que ça allait bien. Notre cheminement chrétien continuait. On lisait la Bible, on allait aux réunions de prière, on allait à l'église. Puis on avait des exaucements. Ma fille, ma plus vieille, Ève, a commencé à faire le syndrome de Gilles Latourette. Elle avait à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Puis Gilles Latourette, c'est qu'ils font des sons puis ils ont des tics nerveux énormément. Là. Puis la nuit, là, c'était terrible. Elle faisait des sons, elle faisait des sons. Fait que, un soir, on est allé souper chez des amis chrétiens.
Puis, on leur a partagé ça. Fait que le pasteur, il était là aussi. Fait qu'il a dit, ben, on va y imposer les mains, puis on va prier pour elle. Elle dit, d'accord. Fait que, ben, certain qu'on est d'accord. Fait qu'ils ont imposé les mains, on prié pour elle. Puis, dès le lendemain, elle a été guérie. Fait que c'était vraiment un exaucement à nos prières, puis ça faisait augmenter notre foi. Tu sais, c'est comme. Puis il y a d'autres petites choses comme. C'est drôle, mais je vais vous le raconter. On avait un petit chat chez nous, puis on l'a perdu. Fait que mes filles, il y avait beaucoup de peine. Fait que je leur ai dit, les filles, on va prier, puis on va demander à la réunion de prière qui prie pour retrouver le petit chat. Fait que mes filles, il y avait hâte, là, tu sais, qu'on retrouve le petit chat. Fait que moi, je reste à Saint-Fédric. Je restais à Saint-Fédric, puis je restais à 20 minutes de Matane. Fait que j'allais travailler. Fait que je descends à Matane. J'arrive à Matane, je rentre au centre d'achat. On me dit, ouais, c'est bizarre, on a trouvé un petit chat. Et ça, je me dis, ouais, c'est impossible, là, mon chat, tu es rendu là. Me décrire le chat, c'était mon chat. Imaginez-vous donc, mon chat, ça avait agrippé en dessous de mon auto. Il avait descendu pendant 20 minutes de temps, il s'avait retrouvé à ma table. Ben, crime, les prières ont été encore exaucées. On a retrouvé le petit chat. Fait que là, les filles disent, oh, maman, j'ai vu, gentil, on a retrouvé le petit chat. Fait que ça a quand même cultivé la foi de mes enfants, notre foi. Puis je sais pas, au début de notre conversion, on demande toutes sortes de choses à Dieu. Moi, j'avais demandé, je peux-tu retrouver mon coupon? J'avais retrouvé mon coupon. J'ai demandé un stationnement, j'avais un stationnement. C'était vraiment beaucoup des périodes de bénédiction. Euh, Malheureusement, les épreuves, malheureusement, oui puis non, parce que les épreuves nous font grandir, mais les épreuves sont arrivées dans notre vie. J'ai accouché de ma quatrième fille, le 20 avril 2007. Puis là, j'ai fait une dépression postpartum majeure. Là, elle a été diagnostiquée parce que j'ai fait des psychoses. Les psychoses, juste pour vous dire, c'est que tu sors de la réalité, tu deviens dans un autre monde. Fait que j'ai fait des graves psychoses. J'ai été hospitalisée en psychiatrie. Puis, quand j'étais en psychiatrie, c'était en 2007, j'avais vraiment la peur qu'on me tue. J'étais persuadée qu'on allait me tuer. Fait que, Dieu m'a pas laissé tomber. Il m'a toujours accompagnée. Puis il m'a mis dans le cœur un psaume que je lisais quand j'étais capable, quand j'étais pas capable, même avec peu de force que j'avais, je demandais à quelqu'un, dis-moi le psaume 139. Fait que si vous me le permettez, je vais vous le lire. Je ne lirai pas tout, mais je vais lire une partie qui m'a vraiment, vraiment aidée. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite m'accompagnera. Si je me suis dit, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, ne sont impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable, et je me réveille et je suis encore avec toi. Ce psaume-là, il m'a aidé énormément. J'ai été malade longtemps. J'ai été malade pendant 10 ans. Euh,
je me suis automédicamentée parce que je sais pas, la médecine, c'est pas toujours. J'amenais une proposition à mon médecin, il me dit OK, on va te donner ça. OK, on va te donner ça. Fait que j'ai pris de la médication pendant 17 ans. Et je suis en sevrage depuis un an, puis ça va très bien, par la grâce de Dieu, ça va bien. J'ai pris mon dernier antidépresseur hier, puis ça va bien. Le sevrage se passe très bien, j'en rends gloire à Dieu. Lors de ces épreuves-là, on a eu une épreuve supplémentaire. Nos familles, ce sont pas des chrétiens, ben, ils sont chrétiens catholiques. Puis, ils croyaient que c'était à cause de l'Église que j'avais fait des psychoses comme ça, parce que j'étais intense dans la pratique chrétienne. Puis, ils ont fait le tour de tous les chrétiens, ils ont fait le tour de l'Église, puis ils ont dit, on ne veut plus que vous les approcher, on ne veut plus que vous allez à l'Église. C'était vraiment, vraiment une période très difficile. Fait qu'on s'est retiré un peu, mais ça n'a pas duré longtemps. On a continué à aller à l'Église, on a gardé la foi, puis c'est ça, mais c'était vraiment une période très difficile. En 2008, on a eu un incendie, on a eu la perte totale de notre maison. On était vraiment éprouvés énormément. On a tout perdu, sauf on n'a pas perdu nos enfants, il n'y a pas eu de perte humaine. Puis, dans le milieu de ma maison, j'avais un garde-robe puis, où je tenais mes billes puis mes photos. Ben, savez-vous quoi? Les billes, ils ont collé ensemble autour de mes photos et je n'ai pas perdu une bille ni une photo. C'est pas un miracle. J'étais tellement heureuse que ça a mis comblé toutes les autres manques. Puis en plus, le Seigneur il avait prévu un camp chrétien tout de suite après qu'on allait après l'incendie. Fait qu'il est venu renouveler nos forces, il est venu nous donner la paix. Euh, Malgré toutes ces épreuves, on est resté fidèle à Dieu. Puis je suis vraiment, vraiment reconnaissante à Dieu. On a gardé la foi, puis aujourd'hui, on est vainqueur, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Pour terminer, j'aimerais ça vous partager un chant que même pendant les psychoses, j'avais en dedans de moi qui tournait en boucle, qui tournait en boucle. Puis je vais vous éviter de chanter. Je vais vous éviter ça parce que je suis sûre que vous ne voulez pas m'entendre chanter. Mais je vais vous lire les paroles, puis portez attention à ces paroles. Ce chant-là, si jamais vous voulez aller voir sur YouTube, il est disponible. Ça s'appelle Ô prends mon âme. Fait que je termine avec les paroles. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, soit seul mon être aux divers rois. Source de vie, de paix d'amour, vers toi je crie la nuit le jour. Guide de mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Du mal perfide au garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix d'amour, vers toi je crie, la nuit et le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, sois mon seul bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de connaître la nouvelle naissance.